Mes chers investisseurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un investissement qui est très important. Un investissement qui a passé les époques. Un investissement qu'on fait aujourd'hui, qu'on a fait hier et qu'on fera sûrement demain, c'est l'or. Investissez sur l'or. Certains disent que c'est une valeur sûre. Bonjour chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Serge Aliwania et aujourd'hui dans l'art d'investir, nous allons parler d'or. L'or, cette matière première qu'on a toujours appréciée, qui impressionne beaucoup de personnes et en fait, qui en dehors d'être une base pour les bijoux, reste un support d'investissement exceptionnel. Exceptionnel non pas par les rendements, mais exceptionnel parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se réfugient dans l'or. L'or est une valeur refuge. L'or est une valeur qui nous a toujours permis de nous éloigner des marchés financiers quand ça devient trop tumultueux, quand ça devient trop volatile, parce que l'or est une valeur plutôt stable. Et en fait, ceux qui ont investi dans l'or il y a quelques décennies se retrouvent aujourd'hui avec un capital plutôt impressionnant. Parce que quand on parle d'or, on parle quand même d'une ressource rare. Aujourd'hui, on sait très bien que les réserves d'or sont limitées, donc c'est préférable de garder une partie de cet or. Cet or a donc une valeur spéculative. Et pour les investisseurs, ça peut être une belle carte à jouer. Alors comment aujourd'hui on fait pour investir dans l'or? Parce que c'est bien ça l'enjeu. On parle d'investir. Parce que beaucoup de personnes ont envie de savoir comment on fait pour investir dans l'or. Alors pour investir dans l'or, il y a plusieurs façons. Nous allons voir toutes les façons qu'il y a pour investir dans l'or et comme ça, juste après, vous allez pouvoir, vous aussi, avoir de l'or dans votre portefeuille d'investissement. La première façon pour investir dans l'or, bien sûr, c'est l'or physique. L'or physique, c'est acheter de l'or. Vous pouvez acheter de l'or aujourd'hui, même si c'est réglementé. Vous achetez des pièces d'or, vous pouvez même acheter une once d'or, des lingots d'or. Vous pouvez acheter de l'or et ensuite le stocker. Alors, où vous le stockez? Chez vous, mais ne le dites à personne, ou alors vous le stockez dans des endroits de stockage spécifiques, c'est-à-dire il y a des personnes qui vous vendent en fait la capacité de stockage de métaux précieux, donc vous allez payer pour qu'on vous garde votre or. Ou alors vous allez faire appel à des sociétés spécialisées qui vont non seulement acheter l'or, mais aussi le garder, ou peut-être même le faire fondre pour garder de l'or dans une forme qui est beaucoup plus pratique pour le stockage. Donc c'est l'or en physique. L'avantage c'est que vous avez cet or et l'or ne se dégrade pas, donc vous savez que vous allez pouvoir le revendre dans plusieurs années. Contrairement à d'autres matières premières qui au bout d'un certain moment peuvent se dégrader, l'or va rester tel quel. C'est important. Mais avouez quand même qu'avoir de l'or en physique, c'est pas pratique parce que il y a certaines contraintes, que ce soit contraintes de stockage, de coût de stockage ou même de sécurité. Alors vous pouvez acheter l'or différemment. Aujourd'hui, vous pouvez être exposé sur l'or en achetant des parts de sociétés qui sont dans ce secteur. Parce qu'en fait, les sociétés d'exploitation de mines d'or sont fortement corrélées au cours de l'or. Plus l'or est cher et plus leur cours va valoir de l'argent. Leur activité est directement liée à l'or, donc le cours de l'or va faire la pluie et le beau temps sur le cours de ces actions. Si vous achetez une de ces actions, vous allez pouvoir être exposé en or. C'est ça qui est intéressant, surtout si elles font des bénéfices et qu'elles ont une politique de redistribution des profits, alors vous pouvez même avoir des dividendes. Vous gagnez non seulement sur la plus-value avec le cours de l'or, mais vous gagnez aussi sur les dividendes parce que l'activité est rémunératrice. Mais sachez quand même qu'il y a des cycles parce que le cours de l'or, même s'il n'est pas trop volatile, il peut quand même avoir des hauts et des bas. Mais là, il n'y a pas de débat. Avoir une exposition en or, c'est quand même plus pratique quand vous l'avez avec des actions de sociétés qui sont directement liées à l'exploitation de l'or. Mais il y a encore une autre façon pour avoir cette exposition en or, c'est non seulement vous êtes exposé aux sociétés qui sont dans le secteur de l'or, mais en plus, c'est pas vous qui allez faire l'allocation. En gros, vous allez faire appel à un gestionnaire qui va non seulement sélectionner pour vous les meilleures sociétés qui sont dans le secteur de l'or, donc vous allez avoir les meilleures valeurs dans votre portefeuille, mais il peut aussi avoir directement de l'or en physique. Et étant une société et une société de gestion,
Elle aura donc ces contraintes de stockage qui vont être à sa portée. C'est beaucoup plus simple pour vous. Mais si on revient sur le fait qu'elle peut avoir beaucoup de sociétés en or, ça veut dire beaucoup plus que vous, non seulement dans le choix, dans la sélection des sociétés, mais aussi dans le fait de les avoir en portefeuille. Parce que quand vous achetez des parts de fonds de gestion, en fait, vous pouvez acheter des parts de milliers de sociétés. Et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir la meilleure performance possible sur tout le secteur de l'or. Vous allez avoir les plus grosses capitalisations dans votre portefeuille et elles seront fractionnées en fonction de ce que vous allez investir. Donc c'est la meilleure exposition que vous pouvez avoir dans l'or. Mais sachez quand même qu'il y aura des frais de gestion parce que les sociétés de gestion, elles ne travaillent pas gratuitement. Elles vont vous facturer ces frais de gestion. Donc vérifiez les frais que vous proposent ces sociétés de gestion et vous pouvez investir pour avoir une exposition en or et une exposition quasi parfaite sur le cours de l'or et sur le cours des sociétés qui sont dans le secteur de l'exploitation de ce métal précieux. Et quand on parle de fonds de gestion, il y a encore une autre façon d'avoir de l'or. On peut parler ici des ETF, les trackers. Les trackers font en sorte que vous êtes directement exposé au cours de l'or. Alors comment elles font? Ne me demandez pas, c'est leur métier. Mais en tout cas, elles ont tous les outils pour être exposées en or. Elles peuvent acheter des fractions de sociétés qui sont exposées en or, mais elles peuvent aussi acheter de l'or ou des fractions d'or. En tout cas, elles peuvent disposer de tous les outils pour avoir la meilleure exposition ou l'exposition parfaite sur le cours de l'or. Par exemple, vous pouvez avoir un tracker qui réplique directement un indice qui se base sur les sociétés qui font de l'or, ou vous pouvez avoir un tracker qui se base directement sur les cours de l'or, ou même un tracker qui a de l'or en physique. Donc là, c'est directement le cours de l'or qui va jouer sur la valeur du tracker. Mais vous pouvez aussi avoir des ETF qui se basent sur des outils encore plus sophistiqués, que ce soit des produits dérivés ou des produits structurés pour répliquer le cours de l'or ou être exposé parfaitement à l'or. Mais si on parle maintenant de produits dérivés, sachez que vous aussi, vous pouvez avoir des produits dérivés. Et c'est la dernière façon à laquelle vous pouvez avoir de l'or. Utiliser des produits dérivés. Par contre, c'est pas recommandé. C'est recommandé aux personnes qui savent les utiliser. Vous avez plusieurs sortes de produits dérivés. La première sorte, c'est des produits dérivés fermes, les futurs. Vous savez ce que c'est les futurs? C'est en fait comme si vous vouliez vendre de l'or, si jamais vous savez que l'or va baisser, sur une échéance donnée, 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 1 an ou ainsi de suite, vous allez dire je vends de l'or et ensuite vous allez racheter de l'or, vous allez gagner de l'argent. Ou alors, j'achète de l'or, donc vous achetez de l'or papier, vous achetez la possibilité d'avoir de l'or et ensuite vous allez revendre un peu plus tard. Et vous gagnez donc la différence entre l'achat et la vente. Mais par contre, vous ne gagnez pas que cette marge. Vous gagnez cette marge multipliée par un effet de levier. Vous pouvez avoir un effet de levier de 10, de 100, de 1000, voire même plus. Donc un effet de levier qui vous permet, si jamais l'or prend 10 $, vous, au lieu de gagner 10 $, vous allez gagner 100 $, ou 1000 $, ou 10 000 $. Donc, il y a possibilité de gagner pas mal. Et ça, c'est des produits très spéculatifs. Donc, il faut faire très attention. Car si vous faites le mauvais pari, dans l'autre sens, ça peut faire très mal. En dehors des produits fermes, il y a aussi les produits optionnels. Donc, les produits qui se basent sur des conditions. Ça peut être des calls si vous voulez être à l'achat ou des puts si vous voulez être à la vente, ça veut dire à la baisse. Si vous pensez que l'or va baisser, vous achetez un put et vous encaissez la différence entre le prix d'exercice du put et le prix de l'or. Si au contraire vous pensez que ça va monter, vous achetez un call et vous allez empocher la différence entre le prix d'exercice du call et le cours de l'or. C'est aussi simple que ça. À la maturité, vous gagnez de l'argent si vous avez fait le bon pari. Par contre, si vous avez fait le mauvais pari, ce que vous allez perdre, c'est juste le prix de l'option. Bon, si vous avez investi beaucoup dans les options, vous allez perdre tout ce que vous avez investi, mais là au moins, contrairement aux autres produits qui ont des effets de levier exagérés, vous ne perdez pas plus que ce que vous avez investi. Mais il faut quand même savoir gérer les produits dérivés et surtout les produits dérivés optionnels qui ont tendance à bouger
tous les jours, bouger dans tous les sens. Donc il faut avoir les bons outils pour suivre vos positions. L'or est un métal précieux. Vous avez énormément de façons d'investir dans l'or et ces façons ont tendance à évoluer pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez donc investir de différentes façons dans l'or et gagner de l'argent de différentes façons dans l'or. Vous pouvez même gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous offre l'or en réel. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre comment on fait pour investir dans l'or. Si vous voulez investir dans l'or, sachez que dans les portefeuilles optimaux, on vous conseille d'avoir toujours une part d'or ou une part de matière première. Ça vous permettra toujours de diversifier votre portefeuille parce que la diversification, c'est ce qui vous permet de perdre moins quand les marchés vont dans tous les sens.